peu comme quelqu'un qui vient s'accaparer des terres et qui est l'obstacle psychologique. Alors, qu'est-ce que votre structure qui regroupe les investisseurs pense de ça? À quel niveau vous pouvez investir et comment vous voyez un peu ce type de partenariat public-privé avec les investisseurs sénégalais? Merci vraiment. Merci. Bonjour à tous. Bonjour les autorités administratives. Alors, pour gagner du temps, comme le temps est court, je vais faire vite. Vous savez, alors, moi, je suis d'un village à côté qui s'appelle Saldé. Je travaille à Dakar, je suis arrivé ce matin. Je sais pas si je vais faire en français. Hein? Ok. Je suis venu vous entretenir de la position du secteur privé. J'ai eu la chance de travailler pour le secteur public pendant plus de 25 ans et maintenant je suis dans le secteur privé où je m'occupe des fonctions de directeur du club des investisseurs sénégalais. Ce que j'ai à dire par rapport à ta question, monsieur le modérateur, c'est que le choix, d'abord, le choix de souveraineté n'en est pas un. Entendons-nous bien. On n'a pas le choix que d'aller vers la souveraineté alimentaire. Parce que les leçons récentes nous ont enseigné deux choses. La dépendance de l'extérieur comporte des incertitudes. Cette crise coronavirus, ce tawi wadi no durer plus de 7 mois de plus. Hege bonne wana wana do ya dono au Sénégal. Enen Mali, Côte d'Ivoire ko. Parce que njowi den e ciagal leydi jaggi maaro mum jaggi gawre mum jaggi blé mum wi woƴa ko hoore mum ran ɗum noon ko musiba jogorno ɗo arde Allah waɗi en holli en wi gummoɗe koye mum ko fawti hen le deuxième c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine nous a enseigné qu'il ne faut pas dépendre là également du commerce international. Parce qu'il a fallu détruire le port de Mariupol, le port de Gdansk, il a fallu détruire les champs de production pour que le Sénégal se retrouve dans une inflation historique de 8%. Tous les prix ont augmenté parce que les produits sont devenus rares. Tout donne au Congo al. Mbadane koyomon, odon jogi ndiyam, odon jogi gawri, odon jogi yimbe, odon jogi fof ndeme damane koyomon. Woto jowitude tout comme tirail. Ça c'est le premier aspect qui est important de poser. Maintenant, ko woni hen min mi jaaka e état mais mi yi état o darimo windi kayit. Le papier s'appelle PAP 2A, Programme d'action prioritaire ajusté accéléré. Woni plan Sénégal émergent, voilà actualisé. On a actualisé le plan Sénégal émergent en tirant les leçons des crises du coronavirus et de la crise en Ukraine. On s'est dit maintenant, comme ça s'est passé comme ça, ne dépendons plus de l'étranger. C'est ça, ainsi naquit la notion de souveraineté alimentaire. Madeleine Koyemen, on va produire pour nous-mêmes. Mais nous, moi j'ai eu la chance de travailler dans la commission de définition du pacte 2A sous la présidence, à saluer du ministre de l'époque, Amadou Hott. Le président a dit deux priorités, nous avons deux priorités, au regard des leçons anciennes, des leçons récentes. La première, c'est l'alimentation. Et dans l'alimentation, la priorité absolue est accordée aux céréales. Blé, maïs, riz, sorgho. La deuxième priorité, c'est les médicaments. On a failli en manquer. Maintenant, on développe un plan et des projets à l'échelle nationale. Maintenant, quel est le rôle de Podor, de mon point de vue? Mais personnellement, ça, je peux peut-être me tromper, c'est que c'est ici que ça va se jouer. La souveraineté alimentaire du Sénégal se jouera à Podor, eu égard à ses potentialités, et dans la vallée de l'Anambé, en Casamance, ainsi que dans le centre du Sénégal, pour leur fertilité sectorielle, en mil, en maïs, en sorgho. Maintenant, avant le PAP 2A, on a eu des tentatives. Moi, je n'ai pas fait 450 km de Dakar, ici, pour venir vous dire ce qui vous plaît. Je vais vous dire ce qui ne plaît pas à tout le monde, que j'ai constaté. La première des choses, c'est la gouvernance de l'agriculture chez nous. Là-dessus, nous avons des problèmes. Moi, je vous ai rappelé que je suis de Saldé.
on a un aménagement d'un champ qui est mal fait. Mal fait. On a un aménagement à Dungaworo Alpha qui est mal fait, que j'ai vu. On a un aménagement à Djoudé Diabé qui est mal fait. Alors, si des aménagements sont mal faits, on fait une campagne, on ne fera pas de deuxième ni de troisième campagne. Et ça, c'est mauvais. Ça, c'est une critique que j'adresse objectivement à la CN pour l'amener à changer la gouvernance dans son attribution des travaux d'aménagement. La deuxième chose qui n'a pas marché, c'est des projets qu'on amène ici. Moi, j'ai été directeur des investissements du Sénégal. J'ai travaillé avec le conseil départemental de Podor, à qui j'ai amené des projets. J'ai dit, nous n'avons pas besoin d'argent, nous n'avons pas besoin de solutions, nous avons la technologie, nous avons l'argent, nous pourrions même avoir de la terre sur quelque chose. Mais depuis 5 ans, je n'ai pas vu d'avancée. Il faut que change. Il faut que change. On ne peut pas faire 400 km pour venir ici dire ce qui plaît. Il faut mettre le doigt sur la plaie. Oui, à non boni, oui, à quoi changer. Pour changer, la SAED doit changer ses méthodes et ses attributions de marché public dans les aménagements. Le conseil départemental doit être beaucoup plus actif dans ce qu'il fait, beaucoup plus réactif. Maintenant, quelles sont les solutions que je préconise sur ça? Président Assemblée m'amener vers les PPP. Oui, le Sénégal a une excellente loi qui a été faite sur les partenariats publics-privés. Partenariat public-privé, Firtico. So tawi état o fotno wadde hunde ko wayno école walla tali walla hôpital wiya wawa wadde walla no tedde mum wadde wiya an ali ar wat an privé mbaɗa hen jawdi ma kala bat ɗum utilisé yobma ko noon ɗum woni partenariat privé public so tawi ko hôpital sabrotoɓe jaɓatma so tawi ko tali rewɗe hen yoɓatma comme autoroute à péage so tawi ko prison ko état o noon yoni yoɓatma par ce que prisonnier kam yoɓata mais ɗum ɗon fof no heeƴa ɗo te wiya wonde joni et loi kesso article 26 kala gummiɗo ladde gummiɗo caggal Sénégal ari ɗo no waɗa ɗo projet 33% projet o ko sénégalais ji ɗi jeeyi ɗum 33% projet o ko sénégalais ji ɗi jeeyi ɗum kamɓe poti totede ɗum ɗon ina addi conseil département de Podor qui a l'ancrage économique du développement économique d'avoir des partenaires susceptibles de répondre à ces exigences juridiques. Taw yimɓe ko dari ɓeɗe jogii jawdi mumen taw tubkoɓe so ngari naata heen maintenant ko heddi e goɗɗum proposition wona min modèle goto mo jiimi a Tiwawon ina weli kam Tiwawon ɓe ngar ɓe dañi maire o addi yimɓe ɓe mballi mo o waɗi comité minen fof min dari min mballi mo o ƴefti 200 hectares e Tiwawon o waddi heen courant o waddi heen ndiyam o waddi heen téléphone won waɗi heen clôture o wi jiɗɗo liggade fof yo ara anan o weddini yimɓe fof ko mairie o jeeyi ɗum woni ko tubakoɓe mbiyata marketing territorial, c'est-à-dire mettre en place un certain nombre de dispositifs physiques et immatériels ganduɗa so neɗɗo ari tan watta ko to anglais wiyata plug and play a arat tan jola liggoɗa sa liggima noon ko liggey ma jibini ko baɗɗo hen kalis mum o an yoɓata ɗum noon wawi waɗede ɗo min cikkumi conseil départemental ina wawi dañde au moins 500 hectares waɗa ɗum aménagé ate hen ndiyam so noddi Sonatel ara so noddi Senelec ara si on appelle d'autres et d'autres ils viennent et Allah waɗi Dieu a fait qu'on a une route qui nous a désenclavés. Il reste maintenant à aller droit au but avec le marketing territorial minde somi noddama hen momi softo hen no fewi e liggade mbaɗa ndi ko ɗo jeeyami te mo ɗiɗi ɗo ɓamto. Dernier élément enfin mboɗi yinno ɓeyde ɗo koɓe mbiyata intercommunalité mbumba ala doole gollere ala doole pete ala doole galoye ala doole kono soɓe ndenti te laawol hokkiɓe ɓe ndenta. La loi permet l'intercommunalité, c'est-à-dire la mutualisation des efforts des communes pour aller vers des projets ɗiɗi keewi ɗo hen ɓe ngannduɗa so tottama wuuro ko tan wawata jaɓɓade ɗum kono so guure ɗe ndenti sous la conduite du conseil départemental ma sama. Voilà globalement ko jinnomi wiide et puis mboɗo invité aussi ko jimi ɗo dernier élément peut-être monsieur le président Allemagne ɗi ɓe ngari ƴewde min ɓe mbi eɓe jogui programme Allemagne koɓe haaloɓe gonga ɓe mbi
Les Allemands ne veulent pas que les enfants de l'Afrique prennent des pirogues de fortune pour venir chez eux. Maintenant, le président d'Éthiopie, président Tunisie, président Sénégal, président Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse en termes de soutien pour que vos enfants ne viennent pas chez nous? Mais d'accord. Mais 1 milliard de CFA, 1 milliard d'euros, au Sénégal. Vendredi, on a passé la journée à Dakar sur ça. Et puis, quand on a un projet, on a un projet Sangat, on a un projet Drop, on a un projet Amd, ça a dit, ce pays n'a pas de février. Je suis en février, mais tout le monde a calé, c'est à Yawata. Yoto, ce qu'on a de Ligo, tout le monde a dit, Mine et Cheikh Omar Ba, Mine peut-être et Saïd, Mine et Wade, Mine Delta, Mine et Wade, nous avons investi pour job. Quand je dis internet, nous avons Foutama depuis le 10 vendredi dernier, Foutama au Sénégal. Nous avons du programme dans 5 ans. Nous avons du programme 2022 pour le 22 Gassata. Mais 2023, il nous faut à partir du 1er janvier. Nous avons investi pour job. Quand je dis que nous avons voilà globalement, Monsieur le Président Koundino Mihaldemine, et je suis prêt à répondre aux questions éventuelles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je pense que vous avez répondu à plusieurs préoccupations, mais ce qui est intéressant surtout, c'est la dernière information que vous avez donnée. Et pour être pragmatique, certainement au sortir de l'atelier, on met en place un groupe de travail qui va préparer un projet avec la SED et tester l'approche dont la SED a parlé. C'est-à-dire une approche où le conseil départemental et la SED font les aménagements structurants et donnent les parcelles à tous ceux qui sont les demandeurs, que ce soit des jeunes ou des familles. Donc, ça, on a une possibilité de le tester en voyant au niveau départemental quelles sont les collaborations possibles pour disposer de la terre et pour faire des tests à grandeur nature. Alors, vous avez parlé également de quelque chose, parce que dans pour déverrouiller aussi le potentiel, pour que le potentiel ne continue pas à dormir, il y a un grand problème qui est le problème des infrastructures. Vous avez parlé tout de suite qu'il y a une route, je ne sais pas, vous avez parlé de route, il y a des ponts. Peut-être qu'on va juste demander au préfet, sur ça, qu'est-ce que l'État, parce que là, en ce moment, c'est des choses à un autre niveau. Est-ce que l'État est dans une perspective de débrouiller davantage les liens mortels pour qu'il y ait de l'accessibilité en termes de transport et l'accessibilité en termes d'électricité? Est-ce qu'il y a des avancées et quelles sont les perspectives? Parce que sans ces deux éléments également, sans les ponts, sans le transport, sans l'électricité, les coûts sont élevés et le potentiel également va être difficile à mettre en valeur, surtout si on veut attirer des privés. Puisque les privés ne peuvent pas venir là où il y a énormément de contraintes logistiques, de déplacement. Juste avant de donner la parole au public. Peut-être après de revenir sur... Après on reviendra sur toi. Voilà, je vous remercie. Bon, je suis un peu pris au dépourvu, mais il n'y a pas de problème. Moi, je pense que déjà le dispositif infrastructurel lié au désenclavement de Podor est assez consistant. Voilà ce qu'on a vu pour ceux qui connaissent déjà, qui connaissaient Podor il y a une dizaine d'années, une décennie, plus juste 10 ans. Comparé à la situation actuelle, je pense qu'il y a un investissement assez consistant qui a été fait. Présentement, l'État est en train de renforcer